salue mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen. Que la paix du Seigneur inonde notre cœur. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes bénis dans notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, je le crois. Amen. Il est le Dieu d'amour, il est le Dieu de miséricorde, il est le Dieu de grâce, mais il est le Dieu juste. Amen. C'est un feu dévorant. Amen. Nous devons marcher selon sa parole. Amen. Aujourd'hui, le titre de cette petite exhortation, c'est l'onction. Cela se trouve dans 1 Jean 2, verset 20. Alléluia, Jésus. 1 Jean 2, verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Amen. Amen. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous la connaissance. Dans l'Ancien Testament, Dieu demande à Moïse de préparer une huile avec des éléments bien précis. Et cette huile sera l'huile pour l'onction sainte. Elle sera utilisée pour oindre non seulement la tente d'assignation, l'arche du témoignage et tous les ustensiles afin que tout soit saint. Mais le sacrificateur Aaron et ses fils devront être oints pour qu'ils soient au service de Dieu dans le sacerdoce. Amen. Exode 30, 22, 31. Alléluia. Exode Oh! verset 22 à 31. Il n'y a pas de L'Éternel hasard. parla à Moïse et Il n'y dit: a pas de hasard. Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de sel qui coule d'elle-même, la moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un aile d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte. L'onction n'était pas sur tout le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, car l'huile est le symbole du Saint-Esprit. Celui sur qui reposait l'onction était très respecté, et David, malgré qu'il était promu roi à la place de Saül, rejeté, ne s'est pas autorisé le droit de le tuer, bien que celui-ci le haïssait. Saül craignait David, sa présence, car il savait que l'Éternel l'avait choisi à sa place. 1 Samuel 4, 5, 7. Les gens de David lui dirent: Voici le jour où l'Éternel te dit: Je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens: Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ses gens. Amen. Amen. 1 Samuel 26, 8, 9 et 11. 1 Samuel 26, versets 8 à 9 et 11. Abishai dit à David: Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la couche d'eau et allons-en. Amen. 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 Donc nous voyons le respect de celui qui est loin. On ne le touche pas. On n'a pas le droit. Amen. Cette onction était
sur les sacrificateurs, comme nous l'avons vu en Exode 22-30, certains rois, Saül, dans 1 Samuel 9-16, nous n'allons pas lire, hein? Saül, dans 1 Samuel 9-16 et 10-1. Tout cela, c'était pour montrer que l'onction était sur des sacrificateurs, sur des rois, sur le prophète Élisée, dans 1 roi 19-16c. L'huile était versée sur la personne en abondance. C'était des fils d'huile ou des fioles d'huile ou des cornes d'huile. Donc elles étaient bien remplies et c'était versé directement sur la personne. Amen. Amen. Tous ceux que Dieu avait choisis pour être rois, ils l'étaient par des prophètes ou des sacrificateurs. Amen. N'importe qui ne pouvait pas oindre quelqu'un. Non. Même Moïse était prophète. Cela se trouve dans Deutéronome 18-15. Deutéronome 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Même dans le verset 17, 18a, je dis, l'Éternel me dit, toujours le même texte pour Moïse, l'Éternel me dit qu'ils ont dit est bien. Ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Donc Dieu confirme sa parole. Amen. Amen. Moïse était bien un prophète. Qu'est-ce que l'onction? L'onction, c'est l'action de oindre, de consacrer avec les huiles saintes. L'onction revêt en général un caractère sacré. Elle indique une mise à part pour le service. Alléluia. Exemple, Jean-Baptiste, dès le ventre de sa mère, est rempli du Saint-Esprit. Son ministère sera grand et puissant. Nous trouvons cela dans Luc 1, 15, 16. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit dès le sein de sa mère. Il Amen. ramènera plusieurs des fils d'Israël Amen. au Seigneur. Amen. Amen. Oh. Donc nous voyons bien que Jean-Baptiste, dès le ventre de sa mère, il était déjà oint par le Seigneur. Oui. Il était rempli du Saint-Esprit pour accomplir sa tâche. Amen. Amen. Dans la nouvelle alliance, Dieu changera les choses. Amen. L'Esprit. Il nous annonce par le prophète Ésaïe la venue d'un enfant exceptionnel. Ésaïe 9, 5. Ésaïe 9, verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ce fils qui est le Messie, Jésus, sera revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ésaïe 11, 1, 2. Ésaïe 11, verset 1, 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. La parole s'accomplit lors de son baptême par Jean. Matthieu 3, 16, 17. Matthieu 3, versets 16 à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Jésus avait besoin, en tant que fils de l'homme,
de cette onction divine pour accomplir sa mission terrestre, qui est de détruire les œuvres de Satan, Alléluia. de libérer l'humanité de sa domination Amen. et d'établir le royaume de Dieu. Luc 4, 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Amen. 1 Jean 3, verset 8b. Alléluia. 1 Jean 3, verset 8b. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. 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 Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il avait reçu pleinement cette onction pour accomplir cette mission, qui n'était pas une mission facile, connaissant le cœur de l'homme, parce qu'il savait tout, bien qu'il soit homme. L'homme pécheur doit d'abord se repentir et se détourner de ses péchés, croire en Jésus, l'accepter, afin qu'il devienne un enfant de Dieu. Celui qui accepte de suivre et de faire la volonté de Dieu reçoit l'onction de la part de Christ. Amen. Jean 1, 33. Jean 1, verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Celui sur qui tu verras descendre l'Esprit, c'est celui qui baptise Oh! du Saint-Esprit. C'est ce qui avait été dit à Jean. Amen. Amen. Et Alléluia. cela s'est accompli. Amen. Jusqu'à aujourd'hui. Amen. Jean 16, 7b nous dit, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, Amen. mais je m'en vais et je vous l'enverrai. Le Saint-Esprit, l'onction de Dieu, est déversé sur tous ceux qui appartiennent à Christ. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Vous recevrez une puissance. Vous Alléluia. recevrez le Saint-Esprit. Vous recevrez l'onction. Le croyant est marqué du sceau du Saint-Esprit. Et c'est un gage. 2 Corinthiens 1, 21, 22. 2 Corinthiens 1, verset 21-22. Et celui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué de sceau. Le Saint-Esprit sur nous et en nous nous révèle la parole de Dieu. Il nous aide à marcher dans l'obéissance au commandement de Dieu, dans la vérité, dans la sainteté, d'annoncer le salut en Jésus-Christ aux pécheurs. Jean 14, 26. Le Saint-Esprit est indispensable dans la vie de l'enfant de Dieu. Amen. C'est C'est une garantie de notre appartenance à Christ. Amen. Romains 8, 9. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. Apocalypse 9, verset 4, je vais lire.
il leur fut donné de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Amen. Ce qui prouve qu'il est important Alléluia. d'avoir le sceau de Dieu, Oh! le Saint-Esprit. Dans la parabole des 10 vierges, bien que toutes s'assoupissent, au signal de l'arrivée de l'époux, 5 seulement étaient prêtes, car elles avaient de l'huile en réserve. De l'huile pour attendre l'arrivée de l'époux, quel que soit le moment. Cela se trouve dans Matthieu 25, 1, 4. Philippe descendit en Samarie et prêcha le Christ, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Des foules d'hommes et femmes crurent en cette parole et se firent baptiser, et après reçurent le Saint-Esprit par l'imposition des mains des apôtres Pierre et Jean. Acte 8, 5, 6. Alléluia. Acte 8, verset 5-6. Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Amen. Verset 12, 15. Verset 12 à 15. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Verset 17. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Amen. Nous avons Saul de Tarse. Saul de Tarse accepte Jésus sur le chemin de Damas et reçoit l'onction. Il fut rempli du Saint-Esprit quand Ananias pria pour lui en lui imposant les mains. Acte 9, 17. Acte 9, verset 17. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Amen, amen. En conclusion, nous devons être continuellement plongés dans la parole afin que notre être, corps, âme, esprit soit imprégné et dirigé par Christ l'Esprit. Ainsi, nous aurons sa connaissance, nous le connaîtrons lui, et nous ne serons pas emportés à tout vent de doctrine. Amen. Romains 12, 1, 2. Oh! 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Éphésiens 5, 19, nous n'allons pas le lire. Éphésiens 5, 19. Colossiens 3, 16. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ arrive parmi vous en hommes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Apocalypse 5, verset 9, 10, que je vais lire. Il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu ton Père. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume
et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Quand nous sommes revêtus de l'onction, Satan fuit loin de nous, car il craint l'esprit et il ne peut nous toucher. Amen. Amen. Amen.